C'est reparti pour une gym pour tous, donc voilà, il faudra simplement un tapis et rester bien concentré. On est parti. Pieds largeur des hanches, déverrouillez un petit peu vos genoux ici et commencez un petit peu à serrer au niveau de votre nombril, de votre taille, comme si vous portiez un corset. Donc ici, on commence à bien serrer l'écran du corset, essayez d'être bien serré. Par contre, au niveau des épaules, essayez d'être bien relâché et au niveau des mâchoires aussi. On va placer les mains juste au niveau des côtes pour commencer à utiliser la respiration thoracique qu'on va utiliser pendant tous les mouvements. Donc il va falloir bien être concentré sur cette respiration pendant les mouvements. Placez vos mains au niveau des côtes, pas de la taille. La taille, je rappelle, on a le corset, on l'a serré, donc votre nombril, il ne peut plus gonfler, se dégonfler, il est obligé d'être coincé. Donc on va utiliser un petit peu plus ces côtes pour venir respirer. Bloquez la taille, mettez vos mains sur vos côtes et à l'inspiration, ouvrez vos côtes comme si c'était un accordéon. Et quand vous soufflez, refermez l'accordéon. Encore, inspirez. Et soufflez. Encore 2 fois, inspire. Et souffle. Dernière fois. Et souffle. On utilise la même respiration avec les mouvements de bras. Donc restez bien bloqué au niveau du nombril ici et utilisez toujours vos côtes. On inspire, on monte les bras. Et quand on souffle, on referme un petit peu plus le corset et on referme nos côtes. On inspire. Ouvrez vos côtes et soufflez. Allez, on referme tout. Il faut sentir comme si votre buste il était dans un étau et qu'on refermait l'étau dès que vous êtes en train de souffler. Allez, je souffle, je referme tout cet étau. Ici, j'essaie de faire remonter ma pression sous les côtes. On inspire et on souffle. Même chose, on va se placer sur la pointe des pieds. Décollez vos talons, bloquez vos chevilles. Même respiration, serrez ici au niveau du corset et utilisez que votre cage thoracique. Inspire. Allez, regarde bien un point fixe, reste bien concentré et souffle, on serre et on remonte ici la braguette du pantalon. On inspire, essayez de bien engager votre centre. Dès que vous êtes en train de souffler, on retient l'envie d'aller faire pipi, on ferme la braguette de son pantalon et on ferme le bouton. On inspire et on souffle. Faites de la buée au moment de souffler, comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. On inspire, dernière fois, et on souffle. Allez, on serre de plus en plus la taille, serrez, 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 engagez votre centre. Et relâchez, posez vos talons. On va venir ramener les talons à l'intérieur et les orteils à l'extérieur. Fermez et essayez de, comme si vous vouliez serrer quelque chose entre vos jambes. Mettez de la pression sur vos cuisses, contractez vos cuisses, fixez votre bassin. Et on lève les bras. Crochetez juste votre pouce ici pour assembler vos bras. Allez, inspire, on grandit, on souffle, on ferme toujours la braguette du pantalon. On inspire, on perd sur le côté. Et on souffle, on ramène le poids de son buste dans l'axe en fermant la braguette. On inspire. Et on souffle, on ferme la braguette de son pantalon et on remonte dans l'axe sans devenir plus petite. On inspire. Et on souffle. Il faut avoir les cuisses toniques. Serrez vos cuisses. Ici, appuyez de façon à ce que votre bassin ne bouge pas. C'est vraiment que la partie haute de votre corps qui doit bouger. Et faites ça petit à petit. Essayez de toujours avoir une colonne vertébrale très étirée, très allongée et engagez toujours votre respiration dans tous vos mouvements. On inspire et ici on souffle, on engage sa taille et on remonte tout le poids de son buste. On inspire. Et on souffle. Ne faites pas partir les bras. D'accord? C'est vraiment le buste qui s'incline sur un côté. Et sur l'autre, je serre, je ferme la braguette de mon pantalon. 2 derniers. Inspire. Visualise bien ta colonne vertébrale. Et souffle. On revient dans l'axe, le dernier. Essayez de ne pas sentir que vous devenez plus petite. Il faut rester grande quand vous redressez. Et relâchez vos bras. Et ramenez ici vos talons dans l'axe. Relâchez vos épaules, enroulez-les vers l'arrière, détendez un petit peu vos doigts et serrez un petit peu toujours au niveau de la braguette du pantalon. Allez, on détend ses épaules.
Et c'est mâchoire. Super. Et je relâche. Ici, on va mener le pied droit derrière. D'accord? C'est le droit que j'amène derrière, mais je reste en appui sur ma gauche. D'accord? Je fais mes deux jambes. Mon pied droit part derrière, mais je reste en appui sur ma gauche. Il ne faut pas que je parte en arrière. Je monte de profil, rester de face. Ici, quand j'ai amené mon pied droit, je ne suis pas partie vers l'arrière. D'accord? Je suis restée sur ma jambe de devant, ma jambe gauche. Je vais rester de profil pour que vous voyez un petit peu mieux. Essayez de bien aligner votre dos tout le temps avec votre jambe de derrière. Donc ne ramenez pas comme ça, sinon vous risquez de cambrer. Donc on rentre ses abdos et on aligne le dos avec la jambe de derrière et on reste bien appuyé sur la jambe gauche, la jambe de devant. Serrez bien votre taille et amenez vos bras au niveau de vos oreilles pour eux aussi les aligner avec le dos et votre jambe droite qui est derrière. Allez, on serre les abdos, on reste en appui sur sa jambe de devant et ici on vient venir ouvrir et on va rassembler les bras derrière au niveau de vos fesses. Ouais. Allez, on inspire, grandit et on souffle. Et je serre chaque fois que vous soufflez, utilisez vraiment votre centre, fermez la braguette du pantalon. On inspire et on souffle. On amène les bras derrière au niveau du dos pour s'obliger à ouvrir un petit peu les épaules et pas avoir les épaules qui tombent vers l'avant. On gardera les bras au niveau des oreilles, ici, toujours alignés, bras, dos et votre jambe de derrière. Si vous le sentez, vous décollez un petit peu plus la jambe de derrière et du coup, vous basculez un peu plus le buste en avant, toujours dos droit. Et on fait la même chose. Je souffle pour amener les bras derrière. Et j'inspire pour grandir. Allez, je souffle. Je ferme ma braguette de mon pantalon et j'inspire. Je souffle. Et j'inspire. On va garder les bras aux oreilles et si on peut, pareil, on va basculer un petit peu plus le buste, monter un petit peu plus la jambe de derrière, le plus que vous pouvez. Toujours en gardant l'équilibre et toujours en gardant les alignements des bras, du dos et de la jambe de derrière. Inspire et souffle. On peut garder la première position si vous ne vous sentez pas sûr au niveau de l'équilibre. J'inspire, les bras aux oreilles. Je souffle, les mains au niveau des fesses. J'inspire, j'ouvre l'accordéon. Je souffle, je serre les abdos, je ferme la braguette de mon pantalon. Allez, essaye de faire une jolie ligne avec tout ton corps et d'engager toujours au niveau du centre. On fait ça une dernière fois. Alors, reste bien concentré sur son équilibre. Inspire et souffle. Allez, tire les bras vers votre pied, vers le pied derrière et on redresse le dos. Et on revient face. On revient ici. On colle à nouveau les talons et on ouvre les pointes de pied. Monte les bras, crochette ici au niveau du pouce. Allonge bien ton buste. Allez, on est parti. On inspire. Et on souffle. Il faut toujours coller les cuisses. C'est le même que tout à l'heure. On va essayer d'aller chercher maintenant un petit peu plus loin. Et je souffle pour redresser en serrant ma taille. J'inspire, je grandis, j'étire ma colonne vertébrale et je souffle, je serre les abdos pour remonter le poids du buste. On inspire et on souffle. Alors cet exercice, on peut aussi vous le proposer avec une respiration à l'inverse de ce que je vous fais. C'est-à-dire qu'ici, certains mouvements, des fois, je vais vous demander peut-être ici plutôt de souffler et ici d'inspirer. D'accord? C'est en fonction du but de l'objectif qu'on se fixe. Donc ce mouvement, on peut le proposer avec deux respirations différentes. Ici, ce que je vous demande moi, c'est j'inspire, je grandis sur le côté, je souffle, je serre ma taille et je remonte. Dernière fois, on inspire et on souffle. On relâche les bras, on rouvre les talons et on déroule les épaules vers l'arrière. Allez, on va faire la même chose avec sa jambe gauche et derrière. Pensez déjà à bien relâcher vos épaules pour pas qu'elles soient bloquées, pour bien pouvoir amener après vos bras vers l'arrière. Donc on garde l'appui sur la jambe droite
Et j'amène la gauche derrière, mais je reste sur ma droite. Je me mets de profil, restez face à moi. D'accord? Donc vous avez la gauche derrière et vous êtes en appui sur votre droite. Allez, essayez pour le moment d'aligner la jambe, le dos, serrez votre taille et montez vos bras au niveau des oreilles. Allez, on place sa respiration et on pense bien que la jambe d'appui, c'est celle qui est devant, pas celle qui est derrière. Celle de derrière, c'est comme si on n'avait pas, qui ne touchait pas le sol. Inspire, on grandit. Et souffle, on referme la braguette de son pantalon et on amène les bras derrière. Et du coup, ici, la taille, elle se serre. On inspire, on monte les bras. Ouvrez l'accordéon, soufflez, on forme l'accordéon et on serre beaucoup plus son corset. Allez, on inspire. Et je souffle. Faites de la buée quand vous soufflez. Ne pincez pas vos lèvres. On inspire. Et on souffle. Soit vous gardez cette option-là avec le pied ici derrière pour garder l'équilibre si vous n'êtes pas sûr. Sinon, fixez et pensez qu'on aligne toujours bras, dos et jambes. Donc on incline un petit peu plus le buste en avant pour celles qui peuvent. Et on monte un petit peu plus la jambe derrière. Fixez, inspire et on souffle. Essayez de rythmer vraiment le mouvement avec votre respiration à vous. D'accord? Essayez d'avoir une respiration calme et toujours thoracique. D'accord? Ne me faites pas gonfler le nombril quand vous êtes en train d'inspirer. C'est la cage thoracique qu'on essaye d'ouvrir. On va garder les bras en haut. Allez, si on peut, on augmente un petit peu plus la difficulté. On amène le buste un petit peu plus en avant. On tient les bras et on aligne la jambe derrière. Et on serre les abdos. Allez, inspire et on souffle. Allez, reste concentré et souffle. Les bras bien derrière pour ouvrir la poitrine. Inspire et souffle. Encore. On inspire et on souffle. Allez, le dernier. Essaye de bien t'aligner, de bien serrer la taille, de ne pas cambrer. Inspire et souffle. On soulève la jambe, on descend le buste. On tire les mains en direction du pied et on redresse. Et on revient dans l'axe. Relâchez un petit peu. On va enrouler tout doucement le menton. Les épaules, serrez votre taille, votre nombril, laissez tomber tout ça et sentez toute votre colonne vertébrale. Essayez de vraiment la ressentir, s'étirer et vous amener vers le sol. Lâchez bien la tête et lâchez bien vos épaules. Allez, dès qu'on souffle, on se relâche un petit peu plus au niveau de la tête. Donc le regard il est entre vos jambes, c'est le sommet de la tête qui doit regarder le sol. Et je relâche dès que je souffle. On va descendre les fesses, on va passer accroupi. Et on va passer au sol. Ici. À quatre pattes. Donc essayez de bien vous aligner au niveau du dos, de ne pas être cambré au niveau de votre dos. Poussez bien dans vos bras, d'accord? Pas les bras tout relâchés. Je pousse bien dans mes bras. Et le visage doit se trouver vraiment au milieu de vos deux mains. On va allonger la jambe droite. Donc, allongez la jambe droite et essayez de ne pas me tourner le bassin, de bien garder votre bassin face au sol comme si vous étiez resté à quatre pattes. D'accord? Donc, on visualise son bassin. Surtout, on tient bien le nombril pour éviter qu'il tombe vers le sol. Pensez que pendant toute l'heure, le corset il est serré. Donc, votre nombril il est toujours aspiré. Il va toujours chercher votre colonne vertébrale. Donc, je ne déplace pas mon bassin, je ne le bouge pas et j'allonge ma jambe droite derrière. Et je fais l'opposé avec ma main, donc ça sera mon bras gauche qui va s'allonger. Allez, on fixe bien, on inspire et quand on souffle, on essaye d'aligner le bras et la jambe sans trop ouvrir le bassin, reste bien aligné. On inspire, on pose juste le main devant, le pied et on souffle, on remonte. On inspire, imaginez que vous êtes toujours à quatre pattes. Essayez de garder vraiment la position comme si vous étiez toujours avec quatre appuis et pas deux. On ne monte pas la jambe avec le dos.
D'accord? Contractez au niveau de la fesse, cherchez l'allongement jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout de votre jambe. On souffle, on ferme d'abord la braguette du pantalon. Dès qu'on sent qu'elle se ferme, on monte bras et jambes. On expire. Tenez votre tête, il ne faut pas qu'elle tombe vers le sol. Gardez le bras d'appui tonique. On expire. Et on souffle, on serre les abdos. Je reste là et je fixe. Allez, on essaye de ne pas bouger. C'est que la jambe droite qui va bouger. Inspirez, fixez. Et quand vous soufflez, vous faites des cercles avec votre jambe droite. Expire, fixe. Souffle, cercle. Serre les fesses. Inspire, fixe. Souffle, cercle. Ne bouge pas le dos, la colonne vertébrale ne doit pas bouger. Inspire, fixe. Souffle, cercle. Inspire et souffle, pause. Les fesses vers les talons et on relâche. Donc dans tout ce que vous faites, essayez de stabiliser le corps, la partie du corps qui ne doit pas bouger pour mettre en mouvement l'autre partie. Tout votre corps ne doit pas bouger. D'accord? Si je vous demande de bouger la jambe, il faut qu'il n'y ait que la jambe qui fasse les cercles. Il ne faut pas que ce soit tout votre corps qui dessine les cercles. Donc il faut stabiliser le buste, la position, les appuis, bien se gainer et essayer de faire le mouvement que dans sa jambe, qu'avec la jambe. Relâchez bien les cuisses, votre dos, les poignets aussi. Et on vient redresser. Allez, mettez-vous face à moi, ici. Et on va envoyer la jambe droite sur le côté. Donc c'est ma droite. Allez, on essaie de bien se stabiliser. Bassin droit. Toujours mon corset. Ici. On a la position. On monte les bras. Allez, serrez votre corset. On va partir du côté de la jambe droite, ici, et je fais bien attention d'être engagée. Ça veut dire que quand vous partez sur le côté, vous ne partez pas comme ça. Là, je ne suis pas engagée, je ne suis pas serrée, c'est pas possible. Si j'ai un corset, ici, je vais partir comme ça avec un buste long et pas comme ça. Donc on serre ses abdos, on s'engage et on part sur le côté et le buste doit rester long, votre colonne vertébrale très étirée. On étire jusqu'au bout des doigts, ici, et on serre ses abdos. On garde un buste tonique, les abdos engagés, et on part sur le côté gauche. Et on aligne hop, le buste avec la jambe droite. On l'a. Allez, fixez, tenez. On expire, que mouvement de bras. Inspirez, mettez vos mains aux épaules. Soufflez, allongez, serrez votre taille. On expire et on souffle, on serre la taille. Il faut aller chercher la respiration. Inspire, on grandit avec son la tête et on souffle, on affine sa taille, on affine, on affine, on affine, on affine. On inspire, les bras aux oreilles. Quand j'allonge, je souffle, je ferme la braguette de mon pantalon, engagez vos abdos. On est sur le côté, on n'est pas dans l'axe. Et je souffle, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre ma taille. On inspire. Et on souffle. 2 fois. Inspire. Allez, souffle, serre les abdos. Rentre au maximum son nombril. On expire. Allez, je vais fermer la braguette de mon pantalon trop petit. Je fixe. Crochetez votre pouce. Allez, on reste. Et si on peut, on décolle légèrement le talon. Et si je peux, je décolle légèrement mon pied. Allez, 4, 3, 2, 1, et on rezague, et on relâche. Tout pareil sur l'autre côté. De 4 pattes. C'est la jambe gauche qui va partir en arrière. D'abord, je prends mes appuis, je redresse mon nombril, je serre mes abdos et je tiens ma tête. Faites attention de ne pas avoir la tête qui tombe au sol. Ici, pensez bien aligner votre nuque. Avec les bras toniques, du coup les omoplates fixes. C'est ma jambe gauche ici qui va partir. Donc je fais partir ma jambe gauche. Et du coup, j'inverse bras droit. Donc pour vous, c'est la jambe gauche derrière
et le bras droit devant. Stabilisez votre bassin, tenez votre dos. Pensez à la respiration toujours thoracique, lâchez pas le nombril pour inspirer, on inspire dans les côtes. Donc j'inspire, j'ouvre mon accordéon et je souffle, je lève le bras et la jambe. On inspire et surtout on ne cambre pas. Imaginez qu'on a placé un verre sur votre dos, et bien ce verre pendant le mouvement il ne faut pas qu'il tombe. Réglez le mouvement avec votre respiration à vous. Je souffle pour monter, je serre la baguette de mon pantalon et j'inspire. Pas de mouvement dans le bas du dos, il ne faut pas que ce soit lui qui vous monte la jambe. Donc contractez bien au niveau de la fesse. Inspire et souffle. À respiration calme, on va vraiment chercher une respiration profonde. On engage au niveau du plancher pelvien, le périnée. Donc on pense à bien retenir une envie d'aller faire pipi. Et on ferme la braguette de son pantalon. Si vous ne retenez pas l'envie d'aller faire pipi, vous aurez du mal à fermer la braguette. C'est le départ de votre braguette. Donc je retiens l'envie de faire pipi et je referme la braguette de mon pantalon jusqu'au bouton. 2 fois. On inspire et on souffle. Regardez toujours le sol, pas devant vous. Alignez la nuque. Le dernier. Allez, je stabilise. Donc fixez, il faut que ce soit du gainage. On stabilise, on inspire. Et quand je souffle, cercle avec la jambe gauche derrière. Il n'y a qu'elle qui doit bouger. Quand vous inspirez, vous bloquez, vous ne bougez plus. Et quand vous soufflez, cercle. Inspire. Souffle. Inspire. Jambes tendues et bien contractées. Tonique votre jambe. Pas le genou fléchi. Inspire, bloc. Et souffle, on pose. Main, genoux, les fesses vers les talons et relâchez. Allez, on décontracte des cuisses. Donc tout ce que vous faites, placez votre respiration. C'est vraiment important, hein, j'insiste. Mais c'est ce qui va permettre d'engager votre centre, d'être plus fort, plus tonique et du coup plus tenu au niveau de votre dos. Allez, on redresse. Et ce coup-ci, c'est la jambe gauche que vous amenez sur le côté. Allez, on est en place, on serre. Pensez à ce corset, hein, c'est votre sécurité, votre protection, donc on ne fait rien si c'est pas serré. Allez, on amène les bras au-dessus de la tête, on cherche à grandir, à étirer sa colonne vertébrale, à bien allonger son buste et on va partir sur le côté. Attention, quand je pars sur le côté, je ne me tasse pas, je garde vraiment un buste long et bien engagé. Les bras au niveau des oreilles et je repars ma tête. La tête, elle est toujours étirée par un fil. Allez, essayez d'être bien sur le côté. Et on va partir sur le côté droit, toujours en étant bien engagé. Je ne pars pas si je ne suis pas serrée au niveau des abdos. Attention à cette nuque, hein, de ne pas tout contracter. Allez, j'inspire, les bras aux épaules. Et je souffle, je serre les abdos. On inspire, ouvre l'accordéon et on souffle. Inspire. Et je souffle. Allez, il faut sentir ici que ça travaille hein, au niveau des abdos. C'est vos abdos qui tiennent la position. Et je souffle et je grandis. On inspire, on allonge bien le sommet de votre tête. Et souffle, on allonge les bras aux oreilles. On inspire. Allez, on finit bien le mouvement jusqu'au bout des doigts. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Pensez que votre buste ici, il est aligné avec votre jambe. J'ai le qui coule. Et je souffle, le dernier, on inspire et on souffle, on serre sa taille, je reste fixé. Allez, si on peut, on écolle le talon, serrez les abdos, serrez votre taille, décollez si vous pouvez votre jambe. 4, 3, 2, 1 et posez, venez relâcher. On ramène ici, décontracté et on va venir maintenant au sol, les positions assises. Allez, on s'assoit. Donc vous avez plusieurs options pour vous asseoir.
Ce qui est vraiment important, c'est de garder le dos droit. Donc vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin ici. Comme ça surélèvera et vous aurez du coup moins tendance à avoir le dos tout tassé. Ou sinon, vous pouvez aussi fléchir un petit peu vos jambes. Si le fait de tendre les jambes, ça a tendance pareil à vous tasser, on fléchit un petit peu. Donc vous utilisez l'option que vous voulez, mais je dois vraiment voir un dos bien droit. D'accord? Donc soit jambes tendues, poussez bien les fesses en arrière. Redressez-vous, il faut sentir que vraiment les fesses, vos os des fesses s'appuient bien dans le sol. On a toujours notre corset, notre nombril, eh bien on l'avale. On le cache au maximum et on grandit. Donc pensez toujours à cette respiration thoracique. Les bras ici devant. Alors, on va imaginer qu'on est contre un mur, d'accord? Donc collez-moi tout votre dos contre le mur jusqu'au sommet de votre tête. Ici, on va partir en avant. L'important, c'est que le bassin, il reste toujours collé contre votre mur. Donc on perd en avant, on décolle la tête, les épaules, le haut du dos, ici. Mais j'ai toujours mon bassin qui est contre le mur. Et là, j'ai mon nombril qui, lui, veut aller chercher aussi le mur. D'accord? Donc engagé ici. Voilà. Et ensuite, on va passer en dos plat. Donc on va essayer d'aplatir le dos et d'aligner les bras avec votre dos. Et tout ce buste, ce dos, ces bras, on va venir les coller à nouveau contre notre mur. Ici, on repart en dos droit ce coup-ci. Donc dos droit, pensez à votre nombril. Le plus que vous pouvez, dès que vous ne pouvez plus, hop, dos rond, on va y coller le milieu du dos contre le mur, le haut, les épaules et la tête. Je repars dos rond, donc tête, épaules. Pensez à votre nombril, le haut du dos, le milieu du dos. Rentrez ce nombril, on aplatit le dos. Toujours le buste penché en avant et on vient se coller contre le mur, grandissez. Dos droit, allez grandissez, grandissez. Dos rond, je vais chercher à tout recoller contre mon mur en essayant d'amener en dernier ma tête et la positionner la plus haute possible. Dos rond, tête, épaules, haut du dos, rentrez, serrez vos abdos, aplatissez ce dos. Et collez-le contre le mur. Donc ça, c'est la mobilisation de la colonne vertébrale. Dos droit, on plonge en avant. Dos rond, on repart se coller contre le mur. Vertèbre après vertèbre, épaule, sommet de la tête. On repart dos rond. Allez, on enroule, on enfonce son nombril. Dos plat. Et on se colle dos plat contre le mur. Dos plat, en avant. La flexion dans les hanches, dos rond, on se colle et on rentre son nombril. Dos rond, je ne respecte pas les épaules, dos plat. Et je me colle contre le mur. On repart dos plat, flexion au niveau du bassin, dos rond. Allez, essayez d'amener un petit peu plus loin le mouvement et de grandir toujours un petit peu plus. Dos rond. Dos plat contre le mur. Flexion au niveau du bassin, dos plat, dos rond. Et on se colle contre le mur. Il en manque un dernier. Dos rond, dos plat. On se colle contre le mur et le retour. Dos plat, dos rond. On se colle contre le mur et on relâche. Ouais. Vous avez dû sentir de la chaleur au niveau des épaules et au niveau du dos. D'accord? Donc on mobilise et en même temps, on travaille vraiment sur la posture. Continuez à bien vous appuyer ici, au niveau des fesses, et gardez toujours la position droite avec l'option soit en fléchissant les genoux, soit en mettant un petit coussin. Toujours pareil. Ici, les bras sur les côtés et on va les monter les bras à côté des oreilles. Donc les bras, ils s'ouvrent et ils se ferment ici. Je me décaler un petit peu pour que vous voyez. Allez, j'inspire et je souffle. Pensez à votre respiration. On inspire, poussez toujours sur vos fesses et soufflez. Attention à ne pas trop projeter la tête en avant. Allez, j'inspire, j'ouvre l'accordéon.
Et quand je souffle, je retiens l'envie d'aller faire pipi, je ferme la braguette de mon pantalon. Encore, on expire, restez de face, et je souffle. Dernière fois, inspire, et souffle, on va s'arrêter avec les bras à l'horizontale, ici. Attention vos épaules, on les descend bien, comme si vous vouliez cacher ici ou ranger vos omoplates dans les poches arrière du pantalon. Inspire, on grandit, on souffle, on pivote sur le côté. On inspire, on ne tire pas sur les bras ils restent alignés avec l'alignement de vos épaules. Il faut débloquer la cage thoracique. On inspire et on souffle, on va chercher à verrouiller le bassin, à serrer la taille et je souffle quand je pars sur le côté. On inspire et on souffle. On expire. Allez, c'est comme si vous aviez envie de desserrer votre taille. Soufflez. Pour ceux qui ont des soucis d'épaule, au lieu de garder les bras tendus, qui vont être un petit peu plus lourds au niveau de vos épaules, vous les placez ici, vous-même. Mais pensez à lever un petit peu vos coudes. D'accord? Inspire et souffle. Inspire et souffle. Deux fois encore. Inspire et souffle. Expire et souffle. Et je reviens et je relâche. Alors oui, ça fait un petit peu mal là, ici. C'est normal, détendez. On va toutes fléchir ici. Venez, fléchissez. Et mettez vos mains ici de chaque côté de vos genoux. D'accord? Donc ici, de chaque côté. On n'a pas les genoux serrés, hein. On a toujours largeur des hanches ici et on a toujours le dos droit. Donc essayez de bien vous redresser et d'essayer d'éloigner la poitrine de votre nombril et toujours ici d'affiner. Il faut que vos gros orteils ici, pensez à ne pas ouvrir, d'accord? Gardez les genoux vraiment dans l'axe. Donc normalement les orteils ils sont posés au sol. Allez, on inspire, on grandit. Et quand vous allez souffler, vous allez retenir une envie d'aller faire pipi, commencez à fermer la braguette de pantalon. Dès que vous sentez qu'elle commence à se fermer, eh bien vous essayez avec vos genoux d'écarter et vos mains, elles résistent. D'accord? Donc ce n'est pas les mains qui appuient, c'est les genoux qui cherchent à s'écarter et les mains, elles maintiennent, elles résistent. Donc on appuie genoux contre les mains. On inspire et surtout ce que je veux, c'est que vous gardiez un dos bien droit. Faites ça avec votre respiration, maintenez bien votre dos et faites tout partir, allez chercher votre force au niveau de votre centre. Inspire, écartez les côtes et souffle, on continue à aller faire pipi, on ferme la braguette du pantalon et on appuie les genoux contre les mains. Inspire, on relâche la pression des genoux, on cherche à grandir. Et c'est dès que vous soufflez, que vous sentez que la braguette se ferme, que vous essayez d'écarter vos genoux. Hein, vous le faites. Attention à ne pas verrouiller. Quand vous forcez, ne verrouillez pas les épaules en avant. Gardez le dos toujours contre votre mur. Allez chercher la force dans votre centre et au niveau des jambes. Et ce qu'il faut maintenir, c'est la position du dos. D'abord, gardez un dos dans une bonne position. Ne forcez pas avec le dos qui se tasse. Et vous continuez cet exercice en vous calquant sur votre respiration à vous. Allez vraiment chercher la respiration. Sentez que quand vous forcez avec les genoux, la pression elle remonte en direction de vos côtes et surtout que la pression ne descend pas. D'accord? Dès que je force, ma pression elle remonte, elle va se cacher sous les côtes. Mon corset se serre et j'ai vraiment la sensation que mon dos il est bien tenu. Inspire et je souffle. Même chose, j'inspire et je souffle. Ici au niveau des jambes, on va garder une pression raisonnable, d'accord? Sentir que les genoux, ils s'appuient contre les mains, mais pas trop fort. Gardez quelque chose un petit peu, voilà, pas trop fort. Inspirez, dos droit, et quand vous soufflez, vous tendez vos bras ici, mais vous gardez un dos droit et vous aspirez votre nombril. On inspire. Donc on garde la même pression au niveau des genoux et on fait que l'inclinaison au niveau du buste. Je souffle dos droit, je tends mes bras et j'aspire mon nombril. On inspire et je souffle. Allez, on allonge les bras et on serre ses abdos.
On inspire, on ne part pas dos rond, hein, dos plat. Et je souffle. Et j'aspire, 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 je serre, je serre, je serre. On inspire. Toujours la pression un petit peu au niveau des genoux et je souffle. Allez, je vais voir tous les nombrils qui rentrent et qui s'enfoncent. On expire. Et je souffle. Maintenant, quand je vais souffler, que je vais partir derrière, je vais lever une jambe et tendre les bras. Et j'inspire, je repose mon pied. Et je me raligne. Je souffle. Je pars vers l'arrière, dos droit et je lève l'autre jambe. Et j'inspire, je roselle. Allez, deux derniers. Et je souffle. On appuie toujours sur les genoux, on tend. Il faut vraiment sentir que la force, elle ne part pas au niveau de votre jambe, elle part au niveau du buste. Et on souffle. Et j'inspire. Et on relâche. Souffle et relâchez. Allez, on détend un petit peu. Ici, détendez le dos. Et relâchez. On va maintenant passer position allongée. Quand vous allongez ici, essayez de vraiment garder la courbure naturelle de votre colonne vertébrale. Donc quand vous êtes allongé naturellement, que vous êtes bien ici relâché, bien posé, vous avez une distance entre vos dernières côtes ici et votre bassin. D'accord? Donc ça, si jamais je venais à le mesurer, dans tous les mouvements, il faudrait que je garde toujours cette même distance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si votre buste, ici devant, si cette distance de dernière côte et bassin devient plus grande, ici, ça veut dire que je cambre. Donc que votre dos, ici, il va souffrir. Donc il faut surtout éviter que l'avant de votre buste, en fait, il grandisse. Donc on essaye de visualiser la distance qu'on a entre les dernières côtes et le bassin, de garder toujours cette même distance pour toujours garder une colonne vertébrale naturelle, ce qu'on appelle le neutre au niveau de la position. Donc faites bien attention dans les exercices, si vous sentez que ici ça commence à grandir, c'est que derrière, en fait, c'est votre dos qui est en train de porter. Pour éviter que ça grandisse devant, il faut mettre les bretelles du pantalon, il faut serrer ses abdos. Donc en fait, les bretelles, en fait, c'est vos abdos ici. Il faut tenir, il faut serrer le corset de façon à bien placer votre dos et bien tenir cette distance pour éviter justement que ce soit le dos qui porte. Donc ce que je vous demande, c'est d'essayer de trouver votre position neutre ici. Donc normalement, on a toujours un petit creux au niveau des lombaires, ça c'est normal, c'est la cambrure naturelle de votre dos. Essayez de bien visualiser vos dernières côtes, la distance dernière côte et bassin, d'accord? Mettez votre corset, commencez à vous serrer ici, voilà, pour essayer de maintenir ça. Donc interdiction de gonfler le nombril à l'inspiration. On pense toujours à sa cage thoracique parce que si vous gonflez le nombril, vous n'aurez plus de maintien au niveau des abdos et c'est le dos qui risque de porter. Donc on tient ici. Allez, relâchez bien vos épaules. On va juste venir fléchir les jambes. Ici. Et une fois que vous avez les jambes fléchies, normalement vous devez sentir que vous appuyez bien sur le plat de votre sacrum. D'accord? Normalement c'est la position neutre au niveau du bassin. Ici. On va bouger les bras avec la respiration et on va essayer justement en bougeant les bras de maintenir cette distance-là, de ne pas bouger. Donc serrez-vous au niveau de votre corset. Ici, et ce que je vais vous demander, c'est d'inspirer et on fait la respiration inverse de ce qu'on fait d'habitude. Je vais vous demander de souffler quand vous amenez les bras derrière. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous amenez les bras derrière, si vous ne serrez pas vos abdos, vous allez avoir tendance à ouvrir ici, en fait, et du coup votre dos il va se soulever et il va cambrer. Donc nous, dès qu'on souffle, c'est qu'on verrouille plus fort, qu'on est beaucoup plus tenu. Donc pour éviter justement quand vous amenez les bras derrière, on va essayer de serrer beaucoup plus, donc d'amener l'expiration ici et l'inspiration ici. D'accord? Soyez pas surprise que dans certains cours, on vous demande de l'inverse. Tout ça, c'est une question d'objectif, ce qu'on recherche. Allez, on se place, on a serré son corset, placez bien votre respiration, inspirez, ouvrez votre accordéon et soufflez, retenez l'envie d'aller faire pipi, fermez la braguette de votre pantalon et amenez vos bras ici derrière en essayant de ne pas cambrer
et en essayant de garder toujours la même distance entre vos côtes et votre bassin. Donc celles qui ont des soucis d'épaule, ça ne va pas être évident d'amener les bras derrière, donc vous vous arrêtez avant que ça tire sur vos épaules. Vous n'êtes pas obligé d'amener les bras jusqu'au sol. Ce que je vous demande, c'est de ne pas gonfler les côtes, de ne pas soulever les côtes, de ne pas les éloigner de votre bassin et de vraiment mener le mouvement avec votre respiration à vous. Les genoux, vous les gardez bien dans l'axe, il ne faut pas qu'ils bougent, il ne faut pas qu'ils s'écartent. Donc essayez de stabiliser tout votre corps pour mettre en mouvement que les bras, d'accord? Il y a toujours, je stabilise et je mets en mouvement ce que j'ai besoin de mettre en mouvement. Ici, on n'est pas obligé de bouger tout le corps pour pouvoir bouger les bras. Donc il faut serrer les abdos pour pas que le buste s'ouvre et amener les bras derrière. Ça demande à garder les épaules détendues. Donc ne les bloquez pas vos épaules. Ce qu'il faut qu'ils soient contractés, c'est vos abdos, c'est pas les épaules. On expire pour amener les bras et on souffle pour les amener derrière. Et on serre fort les abdos et on doit ressentir la contraction des abdos à l'endroit de la braguette du pantalon. Pensez bien qu'il faut retenir une envie d'aller faire pipi au début du souffle parce que c'est ceux qui amorcent la braguette du pantalon. On va garder les bras le long du buste et on va se placer en position de chaise, une jambe après l'autre. Inspire et quand vous soufflez, on lève une jambe. Inspire. Et quand on souffle, on lève l'autre jambe. Il faut garder la position neutre, donc restez bien plat sur son sacrum, serrez toujours votre corset et relâchez toujours bien les épaules. Allez, on est en position. Quand vos bras sont le long du buste, on va se placer en position flex au niveau des pieds. Donc vous l'avez. Inspire, on va faire la même chose, on va souffler, on va mener les bras derrière et on va passer les pieds en pointe. Soufflez. Inspire, ramène les bras, flex. Et je souffle. Les bras derrière, pointe. Allez, on essaie de coordonner le mouvement des pieds, des bras, de bien se concentrer sur la respiration, votre respiration à vous, et de bien faire attention à ce que je vous ai expliqué sur l'ouverture devant de votre buste. Si le buste s'ouvre, vous n'avez plus de maintien derrière, c'est votre dos qui porte. Donc il faut engager les abdos justement pour pas que ce soit le dos qui porte. Je souffle quand j'amène les bras derrière parce que c'est plus dur. Et j'inspire. Allez, s'il y avait des capteurs sur le tapis ne devrait pas sentir que vous êtes en train de remuer les bras parce que votre dos ne doit pas changer de position. Pieds flex et en pointe. On garde toujours bien les genoux alignés avec les hanches. Allez, tenez bien la position. Encore un petit peu. Allez, le dernier. On inspire et on souffle. Je ramène les bras, j'inspire et je souffle, je pose une jambe. J'inspire et je souffle, je pose l'autre jambe. On a toujours des pieds dans l'alignement, les genoux en place et on va amener les bras derrière. Crochetez juste votre pouce et placez vos bras à côté des oreilles. On va faire nos crunchs dans cette position. Alors évidemment, celles qui ont des soucis d'épaule, vous ramenez, vous mettez les mains sous la tête. Pareil, celles qui ont des soucis au niveau des cervicales, qui ont peur de se faire mal à la nuque, c'est les mains sous la tête. Sinon, on les amène ici aux oreilles. On inspire, du coup on montera un petit peu moins haut. On souffle, on retient l'envie d'aller faire pipi, on ferme sa braguette de son pantalon et on monte. Sans gonfler le nombril et sans écraser la mandarine que vous allez placer sous le menton. Et je souffle. On inspire et surtout on garde les bras aux oreilles. Et on souffle. Allez, essayez de bien ressentir le travail des abdos et de ne pas monter en tirant votre tête vers l'avant, mais plutôt comme si vous vouliez plonger vers le plafond. On essaye de grandir en direction du plafond. Et on colle toujours le nombril vers la colonne vertébrale et sentez surtout que la pression elle fait en montant. D'accord? Elle va se cacher sous les côtes.
Si le nombril gonfle quand vous montez, c'est que vous n'avez pas bien fermé la braguette du pantalon. Donc il faut vraiment fermer fort la braguette du pantalon pour monter. Et je souffle. Encore, on inspire et on souffle. Alors, ne basculez pas le bassin, restez à plat sur votre sacrum. Le dernier. Et on pose la tête et on relâche les bras. Relâchez bien, bougez un petit peu la tête à droite et à gauche pour détendre un petit peu la nuque. Pensez à décrisper vos mâchoires et surtout n'insistez pas sur les mouvements si vous sentez qu'encore c'est fragile au niveau de la nuque. D'accord? Quand vous allez gagner un petit peu plus en abdos, vous allez voir que vous allez travailler beaucoup plus avec les abdos et beaucoup moins forcer avec la nuque. Donc il faut le faire progressivement. Si vous sentez que vous forcez, vous tirez avec la nuque, prenez toujours les options. D'accord? Vous mettez vos mains sous la tête. Essayez de faire moins grand votre mouvement, mais plus concentré sur vos abdos. On reste bien placé à plat sur votre sacrum. On lâche toujours les épaules pour éviter justement toutes ces tensions au niveau de la nuque. On expire et on vient se replacer en chaise. Je souffle, je place une première jambe, genou aligné avec la hanche. J'inspire, j'écarte les côtes. Je souffle, je serre mon nombril et je soulève ma deuxième jambe. Allez, on est bien en angle droit. Ici, position de chaise renversée. Allez, je verrouille, je ne bouge plus au niveau de mes genoux. Si vous voulez, vous pouvez placer vos mains ici, le plat des mains contre votre cuisse. Les bras doivent être tendus normalement. On inspire et quand vous soufflez, vous allez m'éloigner une jambe, rien qu'une, en gardant toujours l'angle droit au niveau de votre jambe. On inspire, on ramène et on souffle, on fait partir l'autre jambe. Et on essaie de garder toujours la même distance derrière côte et bassin. Donc quand vous remuez les jambes, c'est comme quand vous remuez les bras. Plus la jambe s'en va, plus mon buste ici a tendance à vouloir grandir. S'il grandit, c'est le dos qui va porter. Si vous sentez qu'en descendant la jambe, vous commencez à cambrer, vous n'allez pas jusqu'au sol et vous ramenez. D'accord? Attention, on ne fléchit pas, on ne triche pas, vous ne faites pas ça avec les jambes. D'accord? Et vous allongez pas non plus la jambe. On a plâtré les genoux, on va amener le pied vers le sol. Si je sens que je cambre, je ne vais pas jusqu'au sol et je remonte. Attention à ne pas crisper vos orteils et à garder toujours cette distance. Je souffle quand je descends, j'appuie et j'inspire avec mes côtes, quand je remonte. Et je souffle. Allez, je visualise bien, je fais avec ma respiration, essayer d'être calme. Et je souffle. Respire. Allez, côte et souffle. Expire. Là, c'est pareil. Si le tapis avait des capteurs, il ne devrait pas sentir que vous êtes en train de bouger. Attention, la jambe qui reste en haut, le genou, il ne faut pas qu'il revienne vers vous. Le genou, il reste en chaise. Je fixe comme tout à l'heure. Essayez de fixer tout ce qu'il ne faut pas qu'il bouge et mettre en mouvement que ce qui doit bouger. Rien d'autre doit bouger. On fait nos deux derniers. On inspire et quand je souffle, je serre mes abdos pour essayer de garder la même distance entre mes côtes et mon bassin. J'inspire et quand je souffle, je fais partir ma cuisse. Il faut que ma cuisse elle se déporte. Et j'inspire, je ramène ma cuisse dans l'alignement. Et je pose un pied et je pose l'autre et je relâche. Allez, on détend bien. Relâchez, on va ouvrir un petit peu plus les bras avec les paumes de main retournées vers le ciel. Et on va faire ça une jambe après l'autre. Jambe droite. Montez votre jambe. Ici, bon, pas une jambe après l'autre. On va faire plusieurs séries d'un côté et après on enchaîne vers l'autre. Ça sera plus simple. On va venir descendre sa jambe. Alors pas trop bas, à la limite de celle qui est fléchie ici. Et quand vous allez la ramener, en fait, vous allez l'ouvrir sur le côté. Et vous allez la ramener dans l'axe. Ici. Je descends à côté de l'autre. Et là, j'ouvre sur le côté. Et je ramène. Je descends. Attention, celle qui est au sol, elle ne doit pas bouger. D'accord? Donc celle que vous avez gardée au sol, qui est fléchie, surtout quand vous ouvrez
celle-là sur le côté, il ne faut pas que celle-là elle s'ouvre. Hein. Imaginez que vous avez posé un verre sur votre genou de la jambe fléchie. Il faut faire bouger que la jambe que vous avez choisie ici et tout le reste du corps doit être fixe. Ça veut dire que le bassin, il ne faut pas qu'il gigote. Ici, je stabilise et j'ouvre et j'essaie d'ouvrir de plus en plus, de ramener de plus en plus ma jambe. Je descends à côté de l'autre, pas trop bas, et j'ouvre sur le côté en essayant de tout fixer. Le dernier, je descends et j'ouvre sur le côté, fixez bien. Ouais. Et revenez et posez. Pareil sur l'autre côté. Donc je tends l'autre jambe et je place le verre sur celle qui est fléchie. Ici. Allez, je suis partie. J'inspire ici. Et je souffle ici. J'inspire pour descendre. Je souffle pour faire mon cercle. J'inspire. Je souffle. J'inspire dans l'axe, je descends. Je souffle vers l'extérieur pour remonter. Inspire. Et je souffle. Tout ça, vous devez garder le bassin en position neutre. D'accord? Donc vous devez rester toujours sur le plat de votre sacrum. Ne me soulevez pas les fesses. Et soufflez. Revenez dans l'axe. 2 fois. Inspire. Et souffle. Pense au verre qu'on a posé sur le genou. Ici, on ne bouge pas. Dernier. Inspire. Et souffle. Et je pose. On relâche. Celles qui ont choisi ou qui ont mis des coussins sous la tête, il va falloir les enlever parce qu'ici on va soulever les fesses. Dès qu'on soulève le bassin, on enlève automatiquement le petit coussin sous la tête pour éviter que ça tire sur la nuque. Les bras le long du buste, toujours les genoux dans l'axe, ici les épaules détendues et les gros orteils posés au sol. Il ne faut pas avoir les orteils décollés, d'accord? Gros orteils posés au sol. Allez, je garde mon bassin bien en position neutre et je monte mon bassin et tout mon dos. Je serre ici avec les fesses et je suis montée dans la même position que quand j'étais au sol. D'accord? Donc essayez de ne pas cambrer, d'avoir toujours le bassin neutre. Les genoux toujours dans l'axe, les gros orteils toujours posés au sol. On va bouger ici au niveau des bras et on fait toujours attention à cette distance, côte, bassin. On reprend la même chose. Inspire et souffle. Je serre les abdos. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, on fixe le bassin, on fixe l'écart des genoux et on essaye de placer sa respiration avec les mêmes mouvements que tout à l'heure. Tout à l'heure, on a fait la même chose, sauf qu'on avait le dos posé au sol. Ici, on est monté d'un cran, donc c'est les mêmes exercices avec une option un petit peu plus dure. Allez, essayez de stabiliser votre bassin, de ne pas gigoter et de ne bouger que les bras en réglant bien votre respiration avec le mouvement. Pensez à tirer toujours les genoux un petit peu vers l'avant pour ne pas trop charger votre nuque. Alors, je vais souffler. Je sais que des fois, c'est compliqué de faire cette respiration. On se force à souffler quand on amène les bras derrière et inspirer quand on les ramène. D'accord? Le point le plus dur, c'est pour les amener derrière. Alors, je place mon souffle où c'est que je suis le plus serré possible sur le mouvement le plus dur. Et j'inspire, je ramène. Les 2 derniers. Allez, on maintient toujours les fesses à la même hauteur. Si je prenais plusieurs photos de vous, les jambes, le bassin, le positionnement de votre dos doit rester la même sur chaque photo. Et le dernier, on ramènera les bras. Inspire et on souffle, on pose. On ramène un genou après l'autre vers la poitrine et on détend. Ramenez bien. C'est les bras qui vont ramener les cuisses et les cuisses et les fesses. Elles se laissent vraiment faire. Détendez.
Relâchez vos épaules. Allez, je ramène ici, posez les bras et on reprend notre position, on soulève les fesses et on serre les fesses tout le temps que les fesses sont en haut, il faut qu'elles soient bien serrées, mes gros orteils sont posés au sol, mes genoux tirent bien vers l'avant et j'ai serré mon corset, comme tout à l'heure. On va lever une jambe et on va fixer surtout l'autre comme si on y mettait un verre. Allez, inspire. Et souffle, on part sur le côté et on revient. 3 fois. Inspire et sur le côté. Inspire, côté. Dernier. Inspire, côté. Et pose. Même chose sur l'autre jambe. Allez, courage, c'est bientôt fini. Le pied en haut. Grandit, inspire, on descend à côté de l'autre, on souffle côté, on fixe le bassin, inspire, 3 fois, et souffle, reste bien gainé, inspire, et souffle, serre les abdos, dernier, inspire, et souffle, oui, et on pose. Et on pose le dos. Ramenez les genoux. Et relâchez, super. Allez, détendez. Alors, il faut surtout bien comprendre le principe ici de la respiration, des alignements, de la stabilité des choses pour pouvoir mettre en mouvement les autres choses. Parce que c'est vraiment la clé ici pour avoir des résultats. On va garder la jambe droite avec nous et on va tendre la jambe gauche au sol et on va détendre. Et alors ici, j'ai dégrafé mon corset, on l'oublie, c'est la fin de la séance, on respire plus avec la cage thoracique et on replace la respiration au niveau du ventre. Et on se détend au maximum les épaules, tout le corps. Allez, respire calmement. On n'est plus obligé de souffler par la bouche. Cette jambe droite, on va venir l'ouvrir sur le côté, comme si vous voulez la poser au niveau du sol. Détendez. Allez, vous pouvez même fermer vos yeux pour vous relâcher un petit peu plus. On ramène cette jambe dans l'axe. Et on va la poser au sol et on va la changer. On récupère la gauche. Allez, d'abord, rattrapez plutôt au niveau du tibia. Ramenez vers vous. Détendez bien. Maximum. On respire calmement. Tirez pas trop le menton vers l'arrière. Regardez-le un petit peu avec vous. Allez, on place la main à l'intérieur et pareil, ce genou comme si je voulais le poser sur le côté. Crispez pas les chevilles. Essayez de bien prêter attention, de savoir, de vous rendre compte où se trouve votre respiration, qu'elle soit bien repartie au niveau de votre ventre. Et on ramène d'abord le genou et on ramène notre jambe. On va se bercer un petit peu pour masser un petit peu son dos, décontracter. Donc plus on éloigne les genoux ici, plus vous allez venir masser en fait le bas du dos. D'accord ? Plus vous rapprochez vos genoux vers vous, plus vous allez masser un petit peu plus haut dans votre dos. Donc il faut jouer un petit peu avec cette pression au niveau des jambes et pas avoir toujours la même, de façon à essayer de masser la zone qui vous va le mieux, qui vous fait le plus de bien. Alors on ne s'agite pas dans tous les sens, c'est vraiment je me berce. Allez, on va poser un pied, on va poser l'autre, on va allonger les jambes.
Ici, on va bien placer les mains au niveau du ventre, plus de la cage thoracique. Ici, fermez vos yeux, détendez vos épaules et je vais juste vous demander d'inspirer, de bien gonfler votre nombril et de souffler, de dégonfler votre nombril. On peut tout faire par le nez ou souffler par la bouche comme vous voulez. Inspirez, il faut sentir que votre ventre c'est un ballon. Sur l'inspiration, on le gonfle et sur l'expiration, on le dégonfle. J'inspire, je le gonfle. Je souffle, je le dégonfle. Si les jambes tendues, ça vous tire trop dans le dos, vous pouvez faire la même chose avec vos jambes fléchies. D'accord, si vous sentez mieux, si ça tire moins dans le dos, avec les jambes fléchies. Donc on inspire, ça lâche les épaules, la nuque, les mâchoires. Et maintenant on va plus forcer cette respiration. On va la laisser naturelle et on va juste l'écouter, sa respiration. Et il faut vraiment sentir que dès que vous soufflez, vous relâchez tout votre corps. On va rouvrir les yeux. On va passer sur le côté pour venir s'asseoir. Voilà. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Et je vous dis à bientôt. De toute façon, chaque semaine, je propose chaque fois une vidéo de ce genre de gym. Donc la gym pour tous. Et après, je propose après d'autres choses si ça vous plaît ou pas. Mais de toute façon, chaque semaine, il y a un cours comme ça qui vous est proposé. Voilà, écoutez, moi je vous fais pareil, toujours un coucou de loin, il me tarde de vous retrouver. Mais bon, c'est pas encore. Écoutez, portez-vous bien et restez fidèles surtout. Essayez de ne pas trop lâcher parce que l'été va être long et on va vite se rouiller. Allez, bisous à tous. Ciao.